Ethan Mbappé n'est pas perturbé par son frère. Salut à tous supporters du PSG et bienvenue sur la chaîne. À l'occasion de la tournée effectuée en Asie dans le cadre de la préparation estivale du Paris Saint-Germain, une poignée de titis parisiens ont eu l'opportunité de se faire une place parmi les grands noms qui composent l'effectif de Luis Enrique, c'est le cas d'Ethan Mbappé. Le jeune milieu de terrain a grappillé quelques minutes au cours des matchs amicaux et a même démarré la partie contre le Jeonbuk Motor, 3-0. Toutefois, le frère du Bondinois n'a pas su tirer son épingle du jeu pour montrer l'étendue de son talent et a fréquemment pêché dans les aspects techniques du jeu. Mais alors, le bras de fer entre Kylian Mbappé et la direction francilienne a-t-il une incidence sur les prestations du numéro 38 parisien? À en croire les propos du Parisien, Ethan Mbappé n'a pas donné l'impression d'être perturbé par la situation plus que délicate de son aîné. Le quotidien régional ajoute que le joueur de 16 ans a certes été vu principalement en compagnie de ses partenaires issus comme lui du centre de formation à l'image d'Ilyes Ousni, Ismaël Garbi ou encore Noah Lemina, mais a été parfaitement intégré par le reste du groupe qui a eu l'intelligence, comme sans doute son entourage, de le tenir à l'écart du quotidien animé de son frère. Le PSG a un plan inattendu pour Gonçalo Ramos. Le PSG fonce sur Gonçalo Ramos. Mais le club de la capitale étudie une option particulière pour le recruter. Le Paris Saint-Germain est d'attaque. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes ont décidé de mettre le turbo pour se renforcer offensivement, alors que le dossier Kylian Mbappé n'avance pas. Ousmane Dembélé est déjà arrivé à Paris, où il va s'engager jusqu'en juin 2028 comme révélé en exclusivité par Nos Soins. Nous vous avons aussi expliqué que les champions de France ne lâchent pas 3 autres cibles offensives. Il s'agit de Bradley Barcola, OL, Randal Kolo Muani, Eintracht Francfort et Gonçalo Ramos, Benfica. Concernant ce dernier, le dossier est en excellente voie. Hier matin, nous vous avons dévoilé que tout était bouclé entre Paris et le joueur de 22 ans, qui signera jusqu'en juin 2028. Entre les clubs, cela avait aussi bien avancé puisqu'un accord avait été trouvé pour un transfert de 80 millions d'euros. Nous vous avions toutefois précisé qu'il restait des détails à régler. La presse portugaise en dit un peu plus sur le sujet ce vendredi. En effet, O Jogo et Abola expliquent que le PSG explore la possibilité que Gonçalo Ramos arrive sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat obligatoire. Cela serait une façon de contourner le fair-play financier de la part du PSG, qui a déjà dépensé 160 millions d'euros sans compter les 50 millions d'euros à venir pour Ousmane Dembélé. Luis Campos et le dirigeant parisien planchent sur cette solution alternative. Ils avaient déjà utilisé cette option lors du prêt de Nuno Mendes par le Sporting CP, même si l'option d'achat n'était pas obligatoire pour lui. Les Parisiens comptent tenter à nouveau le coup pour Gonçalo Ramos. Cela ne changerait rien en revanche au deal passé entre les deux écuries, à savoir un transfert de 65 millions d'euros, plus 15 millions d'euros de bonus facilement atteignables. La presse lusitanienne précise que le départ de Gonçalo Ramos, futur numéro 9 du PSG, sera définitivement bouclé dans les prochaines heures.